Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 8 décembre 2023, dont voici le sommaire. L'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni vient d'être condamné à la prison à vie et tous ces biens qui n'ont pas été signalés à la Cour suprême sont confisqués. Au sommaire également, les chefs d'état-major et des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est ont adopté ce mercredi les modalités de sortie des forces régionales de cette communauté à l'est de la République démocratique du Congo. Une sortie qui débute dès ce vendredi. Entre-temps, les militaires burundais déployés en RDC pour combattre aux côtés de l'armée congolaise contre le mouvement M23 continuent d'y laisser la vie. Dans cette édition, nous parlons aussi du projet de loi organique relatif à l'amendement du code électoral qui a été analysé ce mercredi au Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais ensuite, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni vient d'être condamné à la prison à vie et tous ses biens qui n'ont pas été signalés à la Cour suprême est confisqués. Il doit aussi payer une amende de plus de 20 millions de francs burundais. Le colonel de police Désiré Ouamahoro, ancien commandant de la brigade anti-émeute, Samuel Destiné Mfumukeko et ingénieur comme Nyonzima, eux écopent une peine de 15 ans de prison ferme. Les autres co-accusés, à savoir le chef de la colline Moubonné, Melkiad Ndouimana, et un policier chauffeur de Bunyoni, écopent 3 ans de prison ferme, tandis qu'un autre chauffeur de Bunyoni, Dino Dodidas Graneza, a été acquitté. C'est le président de la Cour suprême en personne qui est allé annoncer ce verdict à la prison centrale de Gitega cet après-midi. Au chapitre sécurité, les chefs d'état-major et des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est ont adopté ce mercredi dans une réunion extraordinaire tenue à Arusha en Tanzanie les modalités de sortie des forces régionales de cette communauté à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué de ce vendredi, ces chefs d'état-major et des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est indiquent que le retrait de ces forces régionales en RDC débute dès ce vendredi. Le Kenya, de son côté, avait déjà retiré 300 soldats. Le Soudan du Sud devrait retirer ce vendredi 287 soldats, puis le Burundi et l'Ouganda vont suivre. Au cours de la réunion de ce mercredi à Arusha, le gouvernement de la République démocratique du Congo a promis d'assurer la sécurité et l'assistance nécessaires lors des déplacements de ces forces de l'EAS. Entre-temps, les militaires burundais déployés en RDC pour combattre aux côtés de l'armée congolaise contre le mouvement M23 continuent de perdre la vie. Jusqu'à présent, aucune communication de l'armée burundaise ne filtre sur des affrontements dans lesquels elle participe. Plus d'un parmi les observateurs avisés sollicités par la RPA indique être sidéré par le silence du gouvernement et d'autres institutions du pays, en ce qu'il qualifie de haute trahison. Le point avec Eloge Dizelemech. Le bilan des militaires burundais opérant aux côtés de l'armée congolaise FARDC au cours des affrontements avec le M23 tués récemment, dont la RPA a obtenu l'identification complète par les 21 militaires assassinés. Ces chiffres s'ajoutent à d'autres militaires tués et identifiés il y a quelques semaines, ainsi que d'autres dont le sort est toujours inconnu. À part les chiffres des militaires tués qui sont relayés par des journalistes, ainsi que des défenseurs des droits humains, des chiffres qui cherchent eux-mêmes, d'autant plus que l'armée burundaise se démarque par un silence. Des informations à notre disposition parlent de centaines de militaires qui auraient été déjà tués. S'ajoute à cela, selon nos sources, des militaires décédés et enterrés sur les lieux des affrontements, des militaires blessés, des déserteurs, ainsi que ceux qui sont devenus des prisonniers de guerre. Avec cette situation, plusieurs Burundais n'ont cessé d'interpeller l'État burundais pour qu'il rapatrie les militaires burundais se trouvant en RDC.
Selon des observateurs avisés, le fait que des militaires burundais périssent dans les combats en RDC tout en étant vêtus des uniformes de l'armée congolaise relève d'une haute trahison imputée au président Évariste Ndayishimiye et des hauts gradés de l'armée burundaise. Les sources militaires font savoir que ce qui leur sidère de plus, c'est que tout militaire désirant donner une opinion sur cette guerre soit emprisonné ou malmené. Les militaires arrêtés et emprisonnés que la RPA a parlé récemment sont 3 officiers connus sous les noms de capitaine Wayubahe Emery, capitaine Manelakiza Jean-Marie et lieutenant Balaru Nyerete. À côté de ceux emprisonnés, d'autres informations indiquent qu'il existerait aussi ceux qui auraient subi des disparitions forcées. Il est difficile, selon certains observateurs, de comprendre ce qui arrive aux militaires burundais alors que le pays possède un gouvernement, un parlement et un sénat. Il n'est dit que des alertes pour la sécurité des militaires soient lancées par des journalistes, des défenseurs des droits humains, des politiciens et de simples citoyens. Des personnes expérimentées dans le domaine militaire dont nous sommes entretenus indiquent qu'ils étaient habitués qu'en général, ce sont les militaires qui viennent au secours des citoyens. Vous savez qu'il existe aussi d'autres informations, mais dont la RPA n'a pas encore obtenu de preuves qui indiquent que les militaires envoyés en RDC seraient choisis parmi certaines catégories. Le choix se porterait sur les militaires ex-FAB et ex-combattants du mouvement rebelle FNL. Merci à toi, Héroge Duvel et Mécha. Après une petite transition, nous parlons politique. Le projet de loi organique relatif à l'amendement du code électoral a été analysé au Conseil des ministres de ce mercredi. Les cautions exigeaient aux candidats aux élections et l'interdiction d'annoncer les résultats d'une élection avant les organes compétents sont parmi les points essentiels évoqués. Les détails avec Emmanuel Nyongeko. Dans un communiqué de presse sur la réunion du Conseil des ministres tenue ce mercredi, il a été analysé le projet de loi organique portant amendement de la loi organique numéro 1/11 du 29 mai 2019 portant code électoral. Selon ce communiqué, le code électoral a été amendé pour l'harmoniser avec la loi numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et des collines de la République du Burundi. Le but était aussi de résoudre les difficultés rencontrées par la CENI dans la mise en application de certaines dispositions de la loi en vigueur, dans le but de rendre conforme le code électoral à la Constitution. Une disposition en rapport avec l'ordre des élections a été introduite suite au décalage des mandats des institutions étatiques, sauf le mandat présidentiel qui est de 7 ans, les autres mandats restent de 5 ans. Dans ce projet, on a proposé que la campagne électorale dure 2 semaines seulement parce que l'idée de combinaison des 3 scrutins venait d'être abandonnée. Selon toujours ce communiqué, a été également proposé que pour faciliter l'éventuel remplacement d'un conseil communal sans pour autant bouleverser l'équilibre genre, il est proposé que chaque candidat inscrit ait au moins 3 suppléants de même ethnie et genre. En plus, chaque candidat devra payer une caution de 200 000 francs burundais pour décourager les candidatures fantaisistes. Le nouveau code électoral donnera également la possibilité aux Burundais résidant hors du pays de voter pour les candidats de leur circonscription électorale d'origine, y compris les indépendants. Pour conclure, il a été proposé d'ériger en infraction le fait pour toute personne physique ou morale de propager dans les canaux de communication ou sur les réseaux sociaux des messages susceptibles de compromettre le processus électoral ou d'attiser la violence électorale ou encore d'annoncer les résultats d'une élection avant les organes compétents. Après adoption, il a été recommandé de porter la caution de candidature au poste présidentiel à 100 millions de francs burundais. La caution exigée pour les candidats au poste présidentiel devrait être ramenée à 30 millions de francs burundais comme dans les années passées, et cela pour donner plus de chance aux candidats des partis de l'opposition. C'est du moins l'avis de Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Ce politique déplore le fait que l'adoption du projet de loi portant code électoral n'a pas tenu compte des propositions émises par les responsables des partis de l'opposition lors d'une réunion tenue le 23 octobre dernier avec le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Suivez plutôt Gabriel Wanzawitonde, président du parti APDR. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code électoral. Pour nous, le parti APDR, nous disons que nous sommes tristes, puisque le 23 octobre, le ministre de l'Intérieur nous a réunis pour analyser ensemble ce projet de loi. Alors, on a continué fortement pour montrer que la démocratie devrait être garantie. Ici, on s'est borné sur 3 points essentiels, surtout sur les cautions des conseils communaux, les documents exigés d'un candidat, puisqu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de documents qu'on exigeait. Alors, on a sollicité que
qu'on peut demander peu de documents, mais celui qui a été élu peut compléter les documents. Sur la caution du présidentiel, on a dit qu'il faut laisser 30 millions, puisqu'aujourd'hui, si on analyse la vue de la population, comment est-ce qu'on peut recorter 100 millions? Et ici, on peut souligner que la loi interdit que les partis politiques reçoivent des contributions, des aides émanant de l'extérieur, pour dire que les partis fonctionnent avec les contributions, les cotisations des membres. Vous entendrez bien qu'avec la vie aujourd'hui de la population burundaise, avoir 100 millions, c'est beaucoup. C'est pourquoi nous voyons que tel que ce projet-là, on vient de casser la démocratie au Burundi qu'on aille difficilement. Ce que nous allons faire, nous allons concerter avec d'autres partis politiques pour voir comment on peut demander l'Assemblée nationale et le Sénat de ne pas adopter cette loi qui peut conduire à en allier la démocratie déjà franchie difficilement. Mais aussi c'est un clin d'œil pour surtout le parti au pouvoir et le gouvernement de comprendre qu'en faisant la hausse les cautions pour peut-être bloquer les gens de se présenter aux élections, c'est de se tromper, puisqu'en bannissant les gens de se présenter aux élections, on donne la chance que les partis politiques peuvent se coaliser pour former une coalition forte, peut-être qui pourra gagner les élections. La décision prise devrait être analysée, mais dans l'ensemble, il faut laisser la démocratie, laisser les gens participer aux élections. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la province de Changuzo ces derniers jours ont endommagé des champs de culture. Les agriculteurs de cette province craignent qu'il n'y ait pas de production si rien ne change. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants du chef-lieu de la province de Changuzo indiquent que les pluies diluviennes ont ravagé leurs champs de culture. Celui-ci est l'un des habitants du chef-lieu de la province de Changuzo qui s'est entretenu avec la RPA. Les pluies ont détruit toutes les plantations. Les champs de haricots qui étaient dans la vallée, les champs de patates douces et de maïs qui étaient sur les montagnes ont été également détruits. L'érosion a tout emporté. On ne sait pas ce qui va se passer puisqu'il pleut toujours. Ces habitants du chef-lieu de la province de Changuzo réclament l'assistance des autorités habilitées parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir de faim suite à l'absence éventuelle de récolte. Le prix de transport a presque doublé pour les passagers qui vont à Gitega et pour ceux qui quittent cette province du centre du pays. Selon les chauffeurs, cette hausse de prix est causée par la pénurie de l'essence. Le point avec Émile Nyasumba. Environ 20 stations-service du chef-lieu de la province Gitega n'ont pas d'essence depuis une semaine. Du coup, les prix de transport ont grimpé. C'est vraiment grave. On payait 10 000 francs dans les agences pour faire Gitega, Bujumbura. Maintenant, certaines agences de transport ont cessé de travailler. Alors, les véhicules communément appelés Kagongo nous font payer 20 000 francs pour Gitega, Bujumbura, alors qu'avant nous payions 12 000 francs. Gitega Karuzi, avant le ticket était à 8 000 francs, mais aujourd'hui le ticket passe à 12 000 francs. Gitega Muyinga, avant le ticket était à 15 000 francs, mais actuellement le ticket passe à 20 000 francs et parfois nous payons même à 25 000 francs. Certains habitants du chef-lieu de la province Gitega indiquent que les plus affectés par cette pénurie de carburant sont ceux qui ont besoin de se déplacer durant leurs activités quotidiennes. Il y a vraiment un problème pour ceux qui exercent différentes activités qui leur demandent de se déplacer. Même au marché noir, il n'y a pas de carburant. Les vendeurs du marché noir ont peur d'être attrapés parce qu'ils sont immédiatement jugés dans des procès de flagrance. Depuis 2 semaines, le même chef-lieu de la province Gitega n'a pas de gasoil. Les habitants du chef-lieu de la province Gitega demandent au gouvernement de trouver des solutions à cette pénurie de carburant pour limiter les dégâts au sein de la population. Toujours en province Gitega, la pénurie de sucre inquiète beaucoup les habitants de la capitale politique du Burundi, notamment les parents des écoliers qui éprouvent d'énormes difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école sans avoir pris le thé matinal. Il faut savoir que celui qui a de la chance et trouve ce produit sur le marché noir a un prix exorbitant de 7 000 francs le kilogramme, alors que le prix officiel est de 3 500 francs burundais. Écoutez plutôt ce témoignage d'un habitant de la ville de Gitega. Le sucre est devenu de plus en plus un produit difficile à trouver. Depuis une semaine,
On cherche partout, mais on n'en trouve pas. Quand il était encore disponible, il s'achetait officiellement à 3500 francs le kilogramme, mais aujourd'hui, celui qui a la chance de s'en approvisionner sur le marché noir l'achète à 7000 francs le kilogramme. Cependant, ce n'est pas facile de connaître où trouver ces denrées au marché noir, car ils se vendent dans la clandestinité. On passe par des commissionnaires qui te disent que si tu as 7000 francs, ils peuvent te rendre service et t'amener 1 kilo de sucre. On n'a pas d'autre choix car il est difficile d'envoyer un enfant à l'école sans rien manger. Dernièrement, en cas de pénurie du sucre, on s'approvisionnait au centre jeune, mais actuellement, il n'y en a pas. Les enfants réclament toujours du thé. Mais on ne peut pas leur préparer du thé sans sucre. Ceux qui vendent ce produit au marché noir ne peuvent pas dévoiler là où ils s'approvisionnent, mais nous pensons qu'ils collaborent étroitement avec les commerçants du sucre. Ces derniers ont l'habitude de cacher ce produit pour vendre au prix exorbitant en cas de pénurie. C'est pourquoi le sucre s'achète à 7000 francs le kilogramme, alors que le prix officiel est de 3500. Pourtant, ce sont les mêmes commerçants qui achètent ce produit au prix officiel qui viennent le revendre au marché noir au prix exorbitant. C'est la population qui en est victime. L'administration nous demande de dénoncer ce genre de fraude, mais il est difficile pour nous de dénoncer quelqu'un alors que tu ne sais pas là où il a trouvé ce produit et à quel prix il s'en est approvisionné. Pour moi, la tâche revient à l'administration car c'est elle qui a les compétences et les capacités requises d'assurer ce contrôle. D'ailleurs, c'est l'administration qui établit les listes des commerçants du sucre, pour dire qu'elle connaît très bien les responsables de ce commerce et frauduleux du sucre. Merci mesdames et messieurs de votre oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime Douchimagis. Bon début de week-end à tous.